j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la Pokémon. Et la dernière fois, nous avions fait... Oups, j'ai fait 519 points. On en avait fait une partie ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé Petit Bonhomme. Euh... Pardon. Et j'ai fait pas mal de noir ici. Là, j'ai quelques petits trucs à faire. J'ai pas mal... Là, c'est des petits faits qui vont pas me permettre d'avancer beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, il faut que j'avance. J'ai envie de travailler vite, de faire des points, beaucoup de points. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ce petit symbole-là. Rechercher. Ah non, annuler. C'est du 825. C'est un miracle. J'ai ça à portée de la main. Je vais peut-être vous zoomer. Vous en pensez quoi, vous? On va peut-être essayer de faire les choses pas trop mal. Alors, je risque de me moucher encore. Enfin, je vous mettrai en pause, hein. Je vois ce que je fais. J'ai eu un mal fou à installer la caméra aujourd'hui. Je suis pas... Je suis fâchée. Maman est colère. Ouais, parce que j'ai découvert, j'ai eu ma convoque aujourd'hui. Alors, je fais les oraux de brevet demain, ça ok. Je fais aussi toutes les surveillances du brevet, hein, parce que tant qu'à faire, autant que je sois là de la première à la dernière minute. Je ne suis plus destinataire des mails du collège depuis quasiment 3 semaines. Donc je n'ai aucune information concernant la fin d'année, le pot de départ ou quoi que ce soit. Donc on va faire simple, hein. Je sais que c'est le vendredi midi. Je pense que là, je vais faire ce que j'ai réellement envie de faire. J'irai au pot de départ pour le principe parce que quand même je veux dire au revoir à certains collègues et après je m'en vais. Je ne reste pas au repas. Je ne m'inscrirai pas au repas de fin d'année, tout ça, j'ai pas envie. Non, là je suis dans un mode épuisé. De toute façon, on va discuter avec les collègues, que ce soit demain ou sur la fin de semaine. Et je verrai si je suis la seule dans ce cas-là à être convoquée pour les 4, les 4 passations d'écrit pour la surveillance. Si tel est le cas, j'irai voir, j'irai me plaindre. Je leur dirai, bah non, je suis désolée, c'est pas normal. Il fut un temps où les matières qui corrigeaient ne surveillaient qu'une seule matière. C'est fini depuis longtemps. Mais de là à surveiller les 4 matières, enfin c'est bon, il y a assez d'enseignants pour que je sois pas convoquée sur les 4, faut pas exagérer. Je suis pas toute seule à travailler dans l'établissement, on se demande des fois. Ça veut même pas dire, ouais, je vais échanger un jour qui m'intéresse pas avec quelqu'un. J'ai tous les jours, toutes les surveillances, je suis convoquée sur tout. C'est sympa quand même, hein. Donc franchement, non, c'est abusé, hein. Je trouve ça juste abusé. En sachant qu'il y en a qui ne surveillent rien et qui ne corrigent rien. Dans tous les établissements, il y en a toujours qui passent à la trappe. C'est juste pas juste, quoi. Donc bon, à un moment donné, ça va. Si j'avais eu su, je peux vous assurer qu'on n'aurait pas déplacé le rendez-vous médical de Bibi et qu'ils auraient été se faire voir pour leurs examens leurs oraux demain. Parce que normalement, c'était censé être ma petite journée. Résultat, je vais bosser 4 heures. Pour la gloire, hein, parce que pensez bien que on est en heure sup, mais certainement pas payé. C'est toujours pareil. Alors qu'il y en a qui vont pas être convoqués. Parce que, bah oui, mais bon, après ça leur fait beaucoup, hein.
Il y en a une qui m'a dit: «Non mais tu te rends pas compte, moi je vais pas venir, je peux pas être convoquée, j'ai un enfant». J'ai dit: «Bah oui, tu te rends pas compte, moi je suis obligée d'être convoquée, j'en ai que 4 des enfants en bas âge, c'est pas grave, hein». Son enfant est en troisième. J'ai Tu vois, 2 poids 2 mesures, hein. Quand on n'a qu'un seul enfant, on nous offre tout, quand on en a plusieurs, c'est: «Bah démerde-toi, tu qu'à pas en faire». J'aime bien. Oui, je suis pas gentille aujourd'hui. Moi, je trouve ça un petit peu abusé. Enfin, je sais pas. Dans tous les collèges, j'avais au moins un examen que je faisais pas, enfin un des trucs que je faisais pas. Là, j'ai le droit à tout. Il y avait toujours une demi-journée au minimum où les enseignants ne surveillaient pas, enfin, ne te mettaient pas toutes les demi-journées. Là, j'ai droit à toutes les demi-journées. Les 4 demi-journées, je les fais. Franchement, c'est sympa, quoi. Ah, je vous dis, je vais être de bonne humeur, là. Ah, que vouliez-vous y faire? Bon, pour le moment, je touche du bois, la convocation pour la correction n'est pas encore tombée. Ah, on en discutait avec une collègue, elle dit: «Ah, je touche du bois parce que pareil, j'ai pas été convoquée, machin». Elle me dit: «De toute façon, je suis toujours convoquée, mais je touche du bois». Et puis là, je regarde, je dis: «Tu pas toujours convoquée». Je lui dis: «Il y a 3 ans, t'étais pas convoquée. T'as pas corrigé». Elle me dit: «Bah si, je vois pas comment tu le saurais». J'ai dit: «Parce que la seule de cet établissement à avoir été convoquée, c'était moi». Et là, elle avait regardé, elle me dit: «Ah oui, c'est vrai». Je dis: «Ouais». Donc tu vois, tous les ans, je suis convoquée. Alors qu'il paraît, bon, honnêtement, comme je vous le dis, il paraît que, donc pour moi, c'est que de la rumeur. Mais il fut une époque, quand on était contractuel, on n'avait pas le droit de corriger les examens. Bah tiens, moi j'ai corrigé, même si soi-disant on n'avait pas le droit d'être convoqué. J'ai été convoquée tous les ans, à part quand j'étais en congé mat. L'année dernière, non, il y a 2 ans, j'étais de réserve. L'année dernière, je crois que même en étant de réserve, j'avais été appelée, il me semble. Non, au dernier moment, il m'avait mis à Togourdeau, un autre collège. Et l'année dernière, bah, j'étais en incapacité médicale au niveau de la correction. Mais ouais, je suis fatiguée, Il sait que je filme, faut qu'il m'envoie un message maintenant. Mais c'est pas le moment, chérie. Maman, elle est fâchée là. Elle est pas de bonne humeur, donc je pense que c'est pas le moment de m'envoyer des messages. Non, c'est le fait que, ben voilà, je sais qu'il y en a qui sont là, qui feront jamais les corrections parce qu'ils ne sont pas matière brevet et qui seront pas convoqués qui seront peut-être convoqués sur une ou deux surveillances. Donc, oh, il m'appelle. Bah oui, forcément, j'ai autre chose à faire. Je reviens. Bon, bah, tout a bougé, forcément, hein, quand j'ai été chercher ce téléphone. Ah ouais, c'était d'une importance capitale. Il voulait me demander si je voulais qu'il commande, enfin, le libraire nous a demandé si on voulait un livre de coloriage K-pop de Manhunter. Il y a juste la couverture, on sait qu'il fait 80 pages, qu'il a 15 balles, mais c'est tout. Les 2 pauvres dessins qui sont présentés sont d'une qualité médiocre. Mais ce que j'ai, Jérôme, combien il y a de colos dedans? Il dit, bah, je sais pas. Bah, moi, je commande pas un livre où je sais pas. Ensuite, quelle est la taille physique du livre? On sait pas. Parce que 80 pages, il peut y avoir très bien ce que j'ai dit. J'ai 80 pages.
il peut y avoir que 30 colos dedans, ça leur posera pas de problème. Sauf que moi, à 15 € pour 30 colos, je prends pas. Si je n'ai aucune information sur le livre, et si c'est un format qui fait 20 cm par 20 cm, c'est pareil, moi je prends pas. Ça fait trop cher pour ce que c'est. Moi, j'ai pas d'infos, je n'en sais rien. Donc, c'est pas du colo mystère. Sérieusement, moi, ça m'intéresse pas spécialement de dire, ah, peut-être pour tes filles. Mais ça dépend de ce que c'est comme livre. Parce qu'en fonction d'eux, c'est pas intéressant. Pour le coup, là, faut être réaliste, hein. Si c'est pas intéressant, nous, on prend pas, hein. Bon, puis franchement, que pour mon auteur, enfin, voilà, ça m'intéresse pas spécialement à colorier comme ça. En coloriage mystère, pourquoi pas, mais là... M'appeler et me déranger alors qu'il sait que je suis en vidéo juste pour ça, il me dit, bah t'es à la maison? Non, je suis partie. Et ouais, t'as pas répondu à mon mail. Tu me l'as envoyé à quelle heure? Bah là. Je suis bah non, bah t'attendras 1 heure que j'ai fini ma vidéo. C'est bon, m'agace là. Prochaine fois, je décrocherai même pas le téléphone, je te dirai démerde-toi, y a pas. C'est pas à la seconde, il lui envoie un mail, t'es pas obligé de répondre dans les 30 secondes qui suivent, enfin non plus, faut pas déconner quoi. Moi je bosse. Je serai en plein cours, il aurait fait quoi? Non mais. Bon, je suis contente. Pour le moment, j'ai plus aucune copie à corriger. J'en récupère 2 paquets jeudi. Mais entre-temps, faudra que je commence à faire mes bulletins. Mais ça va le faire. M'inquiète pas. Ça va le faire. Mais c'est vrai que là, je suis fâchée. Avec leur histoire, c'est pas juste quoi. Et ce que je déteste le plus au monde, c'est l'injustice. Il y en a toujours, de toute façon, qui s'arrangent pour ne pas faire. Et puis résultat, bah, les autres se tapent tout, alors que si on partageait de manière égale, je pense que je vais être punie, hein. Ce sera peut-être 2 ou 3 Pékins à devoir se taper tout, alors que les autres, bon, n'en feront qu'une ou deux, quand même. Et voilà, il renvoie un message, mais genre, j'ai rien d'autre à faire. Je lui ai dit que j'étais en train de filmer. Lui, c'est, oh, bah, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Je suis pas disponible, c'est pas grave. Et bah, si c'est pas grave, va voir. Notre objectif du jour, ça va être faire ce petit bébé là. Il a l'air tout mignon. Peut-être qu'on fera son petit frère à côté. Je sais pas. Ça va être la surprise. Alors, je range mon 825 et on va aller chercher les petits thés colorés. Dans 2 secondes, ça va être, ah, tu m'as pas encore répondu. J'ai pas envie. Tu saoules. Je vous jure. Non, mais c'est tout le temps comme ça. Faut être aux ordres, disponible à 100%. Mais quand c'est moi qui ai besoin, ça peut attendre. Non, j'ai dit que je voulais faire ceux-là parce qu'après, je les verrai plus. Hop. Donc, c'est du 334. Donc, c'est un bleu qui va être par là. 322. Forcément, c'est jamais sur la plaquette qui m'arrange. Ah non, sinon, c'est pas drôle. On est bien d'accord. On se rapproche hein, de la fin. Alors, je pense que la fin attendra le mois d'août. Parce que là, ça va être un peu chargé. Je planifie tout, je m'arrange. Ça va le faire, hein. Mais il y a des moments... Allez, faut que j'aille voir le truc Amazon pour dire si ça m'intéresse ce livre. Mais purée, j'en veux pas de ton livre. Ah bah, c'est pas le même prix, hein. Ah non, c'est... Enfin, c'est quand même pas le même prix. C'est sur Amazon UK. Non, Amazon.fr.
Ils mettent pas le nombre. 40 coloriages? Pour un livre qui fait 25 par 25? Non, ils sont même pas beaux. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je lui réponds. Bon, c'est tout juste un petit peu plus grand que le format A5, c'est bon, hein. On va pas exagérer non plus. Ça me fait penser vraiment aux livres de... Les petits livres de colo que je peux avoir. Ah, mais si, c'est ça! C'est la même taille, le même format que le livre avec les pandas. Mais pas recto verso. Donc nous, Clermont. 15 € pour ça, c'est cher payé, hein. Ça ça aurait été un grand format comme les Hachette que j'achète. Ça arrive. C'était pourri. Comme les coloriages mystères et tout ça, Hachette Hiro, c'est des beaux formats. C'est un papier de qualité et tout ça. Là, clairement, ça va être la même chose, je pense, que la même qualité de livre que ce qu'il m'avait commandé sur Temu. Peut-être un papier un tout petit peu plus qualitatif, mais encore, je suis pas sûre. Pour moi, c'est vraiment un livre de coloriage pour petits. C'est pas un livre qui mérite qu'on s'attarde dessus plus que ça. Donc c'est bon, maintenant je peux broder tranquille? Non, mais je vous jure, c'est pénible. Je peux jamais être tranquille. Bon, allez, bientôt la fin d'année. Alors, je réfléchissais en voiture, même si je suis quand même fâchée de me taper tout. Mais j'ai celui de français, je suis en salle. Celui du lundi, donc je fais couloir matin, couloir après-midi. En espérant qu'ils pensent à me mettre une chaise au minimum, parce que moi, je me tape pas toute la journée. Je me tape pas, ça doit être 5 à 6 heures d'épreuve debout, faut pas déconner. Je vais prendre ma lampe tour de cou et je vais pouvoir, comment on dit? Je vais pouvoir broder. Donc la question que je me posais, c'est quelle toile je vais emmener. Parce que sur une après-midi, enfin sur une après-midi, sur toute une journée comme ça, euh, bah je vais avoir de quoi broder quand même, hein. Parce que je crois, ouais, ça doit être 3 heures et 1 heure et demie d'épreuve, un truc comme ça. J'ai même pas fait attention. Mais du coup, ça va être tranquille. Mais il faut que j'emmène de la lumière parce que les couloirs sont dans le noir. Tous les puits de lumière qu'on pouvait avoir ont été supprimés. Ah, puis en même temps, c'est au rez-de-chaussée. Donc, ouais, zéro lumière.
Alors, il me dit: «Ouais et puis, tu vu, sur Amazon UE, la version import, elle est à 12,20 € et nous, la version France, elle serait à 14,95 €». Je fais: «Ouais, c'est ce que je te dis». Alors 6,95 pour ça, c'est un prix honnête, correct. Ça aurait été ce prix-là, j'aurais dit: «Pourquoi pas? Prends-le pour les filles, elles seront contentes». Pas pour moi, hein. Mais là, en l'occurrence, non, ça m'intéresse pas. Autant j'ai des livres, j'adore, les tomes Bisounours et tout ça, ça me pose pas de problème, hein. Autant ça, niet. Je vais prendre, là, on a le tome Winx qui va sortir, on va s'éclater à faire des colos à 3 avec, Liloane et Alouana. On l'a commandé en triple. J'ai mal au dos. Oh, me dites pas que. Je crois que je sais pourquoi. Déjà? Oh non, c'est... Ah, bah si. Non, il me reste une semaine. Mais bon, avec tout le stress et tout, en ce moment, c'est un peu le bazar au niveau hormonal, hein. Donc je serais pas surprise que... Parce que c'est vraiment les types de douleurs que je peux avoir avant. Ouais, ça me saoulerait. Bon, je ferai avec, hein. Ah, ça expliquerait pourquoi je suis pas de bonne humeur. Non, ça je sais pourquoi, c'est à cause du boulot. Mais bon, je vais prendre sur moi, c'est pas grave, je ferai mon boulot. Mais je ne ferai pas plus que mon boulot. Donc, et si j'ai pas d'infos sur les réunions, eh ben je n'irai pas aux réunions parce qu'à un moment donné, je vois pas comment je pourrais y aller sans savoir quand il y en a et pour quelle raison. Donc, voilà. Na. Hop. Ouais, à un moment donné, ça va quoi. De toute façon, je serai pas dans ce collège l'an prochain, donc l'administration me donne pas envie de rester à tous ces trucs-là. Donc je vais rentrer le midi. Comme ça, je retrouverai Liloane et Messier, puisque Liloane en plus elle sera à la maison. On verra bien, hein. On verra bien, mais ouais. Je vais pas trop me forcer non plus, ça sert à rien. J'aime pas faire semblant, d'ailleurs, je ne sais pas vraiment faire semblant. Quand je fais la gueule, ça se voit tout de suite, donc c'est pas la peine, hein. De toute façon, j'avais dit à la collègue avec laquelle je discutais, de toute façon, je vais toutes les faire, les surveillances. Elle dit, bah non. Oh, bah tiens. Et si, je les fais bien toutes. Comme ça, c'est réglé. Ça permettra à d'autres collègues de se reposer, c'est cool. C'est pas la faute des collègues, ils y sont pour rien, hein. Mais franchement, c'est pas cool. Je suis toujours un peu malade.
Ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, je respire un peu mieux. Je me mouche quand même un petit peu moins. C'est plutôt... Je vais pas dire que c'est cool, hein, mais c'est mieux. Ça, c'est cool. Bah, il est pénible, hein. Oui, si tu passes au courrier, tu regarderas si j'ai un colis. Non, mais déjà, je suis allée voir tout à l'heure. J'avais rien. Parce que moi, j'attends 2 colis pour aujourd'hui. Donc, j'attends un colissimo. Bon, bah, ça, il arrivera ce midi. Et j'attends un GoFo. Donc, lui, il peut arriver absolument à n'importe quelle heure de la journée. 2 commandes Temu qui arrivent. Bon, c'est cool, c'est que j'ai des chaussures, j'ai des robes, j'ai des jupes aussi, je crois bien. Ah non, les jupes, ça doit... Je sais pas si c'est dans ceux-là. Voilà, j'ai racheté quelques vêtements. Parce que, bah, de temps en temps, faut bien s'habiller. Donc voilà. J'ai mes chaussures actuelles qui commencent à s'abîmer. Alors, je vais les garder pour la plage. Elles seront très bien pour aller à la plage. Et après, elles partiront à la poubelle. Parce que j'ai la semelle qui s'abîme sur le côté. Ce sera parfait, moi, je suis pour aller à la plage, tout ça. Pour cet été. Et puis ensuite, sans regret, elles m'auront fait 2 ans. Basta, après je jette. Oh, le temps de faire les choses bien quand même. Ce serait pas mal, hein. Surtout le point d'arrêt. Donc ce midi. Ah, c'est ça, je voulais regarder le temps qu'ils nous annonçait pour aujourd'hui, savoir si je lançais une machine. Je vais encore vous mettre en pause, mais là c'est volontairement. Ouais, ils annoncent potentiellement un peu de pluie vers 19h. Oh, et puis flemme. Demain il fait quel temps? Je ferai une machine demain, c'est pas grave. Non, je pourrais toujours la lancer après. Tac, attends, pas trop mal. Moi, ouais, écoutez, tant mieux. Passe des lessives pour les filles, mais ouais, je vais peut-être en mettre une à faire. Quand j'aurai fini la vidéo, je vous garde encore un quart d'heure. Ouais, ça fait combien? 28 minutes, ouais. Je vous garde encore un quart d'heure et puis j'irai chercher du linge et je mettrai une machine. Comme ça, après, ce soir, quand on rentrera de l'école, ce sera sec. J'aurai plus qu'à plier, trier sur la table et elles n'auront plus qu'à ranger. Ça va être cool. Il faut que je range le linge de la petite. J'ai monté la bassine déjà. C'est déjà un grand pas, parce que c'est très lourd, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est sur la grande table du salon et que je demande à ce qu'on me la monte. Après, ils vont dire, ouais, t'aurais dû demander, machin, maintenant ta main. Je dis, ouais, mais en même temps, je peux toujours demander. Je peux m'immoler juste devant la bassine.
J'aurais posé la bassine de linge à monter dimanche. Je l'ai posée en plein milieu devant l'escalier. Leur linge à elle que je voulais trier là-haut. Bah, résultat, je l'ai trié là, il est sur la table étalée maintenant. Et si elle me le monte pas et range pas, je pense qu'il va finir par terre au milieu du jardin parce que j'en ai marre. Mais c'est tout le temps comme ça en ce moment. Et les excuses, ah ouais, mais je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai pas pensé. Ouais, ah, moi je suis en pleine forme. Ça tombe bien. Non mais sérieux quoi. C'est trop facile ça comme excuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la vie elle est dure, hein. Alors je fais mon coloriage en même temps. Parce que j'ai rien colorié de cette couleur que j'ai déjà pas mal avancée. Ah là là, je suis pas seule. Après, en plus, c'est moi qui suis embêtée parce que c'est... Quand on fait tout d'un coup, c'est pénible. Hop, là, là. Là, il va m'en rester deux fois, enfin, je peux les colorier. Allez, ou pas, hein, parce qu'il veut pas. C'est ce fichier qui est un peu... qui rame. Et il est un peu trop lourd. Je sais pas pourquoi. Mais après, c'est comme ça, hein, c'est pas grave, on fait avec. Donc, on va faire... On a encore... Hop, viens là, toi. Quelques points à faire. Ah, j'étais contente. J'ai terminé ma partie de l'arc-en-ciel, le triptyque rainbow qu'on fait avec Corinne et Nadia. Donc là, je suis à jour. Il me reste Underwater World à faire la case, mais j'ai prévu de la faire en fin d'après-midi. Ouais, je rêve, moi. Après avoir brodé mes 500 points sur ça et sur scène de vie asiatique, j'envisage de faire 600 points sur l'autre. Oui, et pourquoi pas, hein? Moi, je vous le dis, et pourquoi pas? Alors, clairement, si je finis pas là, je finis pas là, hein, je finirai demain. C'est pas un problème, j'emmenais ça pour faire passer les eaux. Haha. Ce qui est embêtant dans les oraux de brevet, c'est que donc ils nous présentent leur truc pendant normalement 5 minutes. Qu'il y en a qui durent même pas 30 secondes, donc là déjà ça part avec un handicap. Et qu'après on est censé leur poser des questions. Un tant qu'à faire. Mais sauf que quand on n'a pas de questions à poser, on fait quoi? Parce que des fois leurs sujets sont tellement inintéressants que même eux n'arrivent pas à s'y intéresser. Tu fais quoi dans ces cas-là? Hein? Puis ce que j'aime pas, c'est quand tout repose sur moi parce que ils me mettent avec un tout jeune collègue ou un qui a rien qu'on a rien à carrer. Bah, c'est moi qui suis responsable de tout, évidemment. J'aime pas ça. Quand je dois mener quasiment toutes les questions, c'est relou, quoi. Surtout que bon, pour beaucoup, leur sujet m'intéresse absolument pas. Ah, je vais pas vous le cacher, il y a des trucs, enfin, ils s'y connaissent tellement peu dans leur sujet que, bah, l'idée c'est de poser des questions pour les aider à remonter leurs notes, mais pose une question, ils te répondent pas. Regarde. Bah, c'est vrai, mais en même temps, à un moment donné, va falloir que tu parles un petit peu parce que c'est l'objectif de l'exercice et que si tu n'y mets pas du tien, on va pas y arriver et puis c'est toi qui as une mauvaise note, c'est pas moi, hein. Je veux bien être gentille, mais je fais quoi, moi, avec ça? Hein? J'en fais quoi de ces gamins? Pas les miens. C'est de faire au mieux, je fais mon boulot jusqu'au bout, mais ah, et puis en ce moment, c'est on peut faire un goûter à la fin de l'année? Non, en fait, non. Non, moi je pars du principe où je ne fais pas de goûter. Point.
Je suis pas là pour leur faire des goûters. Je suis pas là pour surveiller une cour de récréation où ils touchent à tout avec leurs mains toutes sales et puis ils se battent pour le moindre bonbon. Ils passent déjà assez de temps à manger comme ça en dehors des cours. C'est pas pour les nourrir en plus en classe, hein. Et puis après, ils vous laissent les salles. Mais tellement dégoûtantes. Ah non, moi je pars du principe où non. Je ne suis pas payée pour faire des goûters. Puis vu les heures, pardon, auxquelles j'ai les élèves, bah, aucun intérêt nutritionnel de les nourrir. Enfin, ils se nourrissent eux-mêmes, hein. C'est pas moi qui fournis en plus. Mais non. Allez, voilà. On va pouvoir repartir sur les petits thés. Rechercher. Et donc ça, c'est quoi? C'est du 996. Hop, ma bonne plaquette. Allez, là. Je suis mince, il manque une aiguille. Mais non, il ne m'en manque pas. Allez, voilà. J'ai pas l'impression qu'on aura beaucoup avancé quand même dans tout ça. Trop d'interruptions. Ah là 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 là. Je suis loin, loin, loin. Très loin de mes 500 points. J'en ai peut-être fait une centaine à peine. Bon, vous voulez que j'y arrive. Bon, là, je vais peut-être réussir à en faire un petit peu avec cette couleur-là, parce qu'il y en a quand même quelques-uns à faire. Mais je suis loin d'avoir avancé. Ah, puis je suis rentrée, j'étais joyeuse. Alors, déjà que j'étais fâchée à cause du boulot, voilà-t-il pas que je m'aperçois que le chien a fait quoi? A fait ses besoins en plein milieu de la cuisine. Tu te fous de moi, hein. J'ai là, tu te fous de moi. Donc l'avantage, c'est que je suis tranquille, elle m'embête pas quand je déplace tout pour m'installer sur cette toile puisqu'elle est dehors. Et croyez-moi, si vous le voulez, elle va y rester. En même temps, il fait beau, c'est bon, elle peut survivre, hein. Il fait beau, il fait pas froid. Elle peut survivre un petit peu dehors. Ça ne lui fera pas de mal. Hop. Elle va prendre l'air, elle sentira pas le renfermer comme ça. Ah mais c'est de la vengeance, hein. Je suis partie, elle est pas contente, elle fait ses besoins. J'ai dit non mais elle déconne, elle. Surtout que bon, bah j'ai travaillé qu'une heure ce matin. Ah, faudrait que je fasse le plein de la voiture aussi, tiens. Ça revient souvent, ces petites choses-là. Hop. On va tâcher d'avancer un peu. C'est un joli bleu, celui-là. Comme ça, j'ai les deux bleus côte à côte. Là, on va être sur une sorte de gris. Bon, aujourd'hui, il faut que je fasse aussi cette partie-là qui est un peu plus confetti avec des trucs qui traînent. Ça doit faire partie de cette bête-là. Non, et encore, je suis pas sûre. Bon, je ferai ça, mais je ferai ça quand j'aurai plus la caméra devant les yeux, parce que là, en fait, la caméra est entre... Oh, zut, j'ai fait une bêtise. Entre moi et mes fils. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué d'atteindre les fils. Mais je ferai ça tranquillement après. Mon objectif, ça va être ça, c'est de finir la bébête. Je ferai ça quand même, même si... Mais je le ferai. Et s'il me faut encore faire quelques points, j'attaquerai le bloc de noir, là. À mon avis. Oh, mais j'avais pas vu que la caméra, elle avait glissé. Voilà, ça doit être mieux.
Donc en fait, tout ce que j'ai fait là-haut, on m'avait pas vu faire. Zut, je suis désolée, hein. Ah, mais c'est pas un jour avec. Il y a des jours avec et des jours sans. Et ben là, c'est un jour où l'univers est contre moi. Ah, ça va le faire, mais bon. J'ai un peu mauvaise, quoi. Mais je me demande si... Enfin, je pense que je suis pas la seule et je pense qu'on va être plusieurs à aller un peu. Mais à un moment donné, voilà. De toute façon, comme j'ai... C'est l'avantage de ma position, c'est comme je change d'établissement tout le temps, j'ai le temps de voir passer d'autres choses. Bon, ça fait bizarre de revenir après un temps d'absence. Puis ce qui a été bizarre aussi, c'est que pareil, l'année a été assez particulière dans le sens où bah, j'ai loupé une semaine, je crois, en début d'année, avant d'être placée. 15 jours, je crois que c'est même 15 jours que j'ai loupé. Bah, c'est vrai que pour le coup, les choses sont pas pareilles, je trouve. Bon, après, je discute bien avec les collègues, tout ça, il y a une bonne ambiance, bonne entente, voilà. Mais ils sont un peu beaucoup désabusés pour certains face à nos élèves. Et je comprends pourquoi, hein, je leur jette pas la pierre. Au contraire, je préfère mes petits élèves de REP. Enfin, c'est pas que je les préfère, j'aime bien mes élèves là aussi. Mais c'est différent. Le rapport n'est pas le même. Le rapport au travail n'est pas le même. Le rapport aux parents surtout n'est pas le même. Là, j'avais oublié à quel point les parents cherchent systématiquement à vous mettre en défaut. Ça m'a fait doucement rigoler. Je pense qu'il y a de ça aussi que j'étais fâchée tout à l'heure, c'est que mon gamin qui a des multiples troubles, machin, surtout troubles du comportement d'ailleurs, donc il a une personne qui l'aide à mieux écrire, donc normalement c'est une graphothérapeute, hein. Soi-disant elle est prof, bah on peut pas faire les deux en fait, hein, je ne pense pas, parce que vu le boulot qu'il y a pour être graphothérapeute, voilà. Et bah, elle a décidé de corriger complètement mon bilan et de le transformer, le bilan que j'avais fait de ma séance, parce que ça lui plaisait pas. Alors qu'elle est censée l'aider à écrire mieux, pas l'aider à transformer les cours de ses enseignants. Du coup, il a pris le bilan qu'elle lui a donné, et du coup, il a eu une mauvaise note. Parce que forcément, il pouvait pas replacer les mots où il fallait. Et là, il m'a dit, oui, mais elle m'a dit que c'était mieux comme ça. J'ai dit, oui, bah t'as qu'à lui dire de me préparer l'évaluation, puis de la corriger, de la rentrer dans Pronote aussi la prochaine fois. Oui, mais elle est prof en collège aussi. J'ai dit, oui, mais en fait, je lui ai pas demandé de corriger mon cours. Ah ouais, parce que vous vous rendez pas compte. Dans le poème, il y avait, euh, dans le poème qu'on a étudié, c'était un poème c'était Midi, roi des étés. Donc on travaillait sur la chaleur, le fait que ce poème est un tableau. Et j'ai osé, oh mince alors, mettre qu'il y avait deux images dans ce poème. Et je n'ai mis la définition que comment ça s'appelle, de la personnification dans ma synthèse, étant donné que la définition de la comparaison, ils ont déjà eu à l'apprendre. Donc j'allais pas la rajouter en plus pour rallonger. L'objectif n'était pas de ça. Je mets bien, et puis même, je n'ai pas précisé dans la synthèse que la définition que je mettais d'un rapport était une des deux images. Si en l'occurrence, on ne parlait pas des deux images en tant que figure de style, on parlait de deux images qui étaient présentées avec la chaleur, l'enfer de l'été, tout ça. Enfin,
Voilà. Mais visiblement, cette enseignante connaît plus que moi ce que je veux dire à mes élèves dans mon cours. C'est quand même beau, hein. Et le pire, c'est que le gamin répète ça. Je dis, mais je crois qu'il a. Enfin, on commence à se poser des questions. Au départ, on pensait que beaucoup de choses relevaient du trouble, mais il en joue. Ouais, c'est quand même tellement facile. Et surtout, petit à petit, on s'aperçoit que son objectif, et surtout l'objectif de ses parents, c'est de mettre en défaut systématiquement les enseignants en nous prouvant qu'ils savent mieux que nous ce qu'on doit faire et en nous prouvant qu'on a tort de vouloir essayer de faire tel ou tel truc à leur gamin, qu'il faut qu'on le traite comme un élève à part. Il est déjà traité à part parce qu'on fait preuve d'énormément de patience et on ne le réprimande pas, enfin, si on le réprimande en permanence, mais on ne le sanctionne pas pour chaque comportement inadapté. On le reprend, on le remet en place, on lui rappelle les règles, mais on ne le sanctionne pas forcément. Ou d'un moment, si la sanction tombe, mais vous voyez ce que je veux dire, on fait preuve d'une grande clémence et d'une grande patience à son égard. Donc, on fait ce qu'on peut, hein. Et l'objectif de cette famille, c'est vraiment de trouver la petite bête et de dire, bah, tel prof fait mal son boulot. Maintenant qu'on a prouvé que lui, il était nul, on passe au suivant et ainsi de suite. Là, ils ont essayé de prouver que le prof de maths était nul. Visiblement, c'est mon tour. Il y a déjà eu, bah, je crois qu'on est les derniers sur la liste, en fait. On a tenu bon. Mais non, là, on n'est plus assez bien. Et ce que j'ai dit, ça va être compliqué la scolarité de cet enfant à l'avenir. Si systématiquement il entend le discours que les profs sont contre lui, que les profs lui en veulent, parce que ce qu'il m'a dit, hein, le prof de maths, il m'en veut, hein, c'est sûr, il arrête pas de me disputer, machin. Mes parents, ils m'ont dit qu'ils m'aimaient pas. Et là, j'ai regardé, et moi, je te dispute pas. Il me dit, si, mais c'est pas pareil. J'ai dit, non, c'est pareil. On a juste chacun nos personnalités et on accepte différentes choses ou pas. Mais après, c'est ce que je lui ai expliqué. Le jour où j'arrête de te disputer, dis-toi que pour moi, tu ne sers plus à rien. Je ne peux plus rien faire pour toi. Tu ne peux plus évoluer. C'est terminé. J'ai renoncé. Et là, par contre, là, va falloir t'inquiéter. Parce que en général, un prof qui te laisse dans un coin de la salle, qui s'occupe pas de toi, qui ne te réprimande jamais, qui s'en moque finalement que tu dormes sur ta table, ou que tu bavardes avec tes camarades, que tu t'amuses et que tu fasses n'importe quoi, c'est que le prof en question considère que c'est bon, c'est terminé, on peut plus rien faire pour te faire évoluer et t'aider à avancer, donc c'est terminé. Et il est quand même très intelligent le gamin parce qu'il m'a dit, donc en fait, vous vous souciez tous de moi et du fait que vous voulez que je réussisse et que je m'intègre dans la classe. J'ai eh ouais, première nouvelle, la lumière s'allume. Il m'a dit, on m'avait jamais dit quelque chose aussi gentil. Par en même temps, à un moment donné, pose la question. Réfléchis et regarde pourquoi on s'en prend toujours à toi selon toi. Pourquoi tu peux te considérer comme une victime du harcèlement des enseignants? Je sais pas du harcèlement. J'ai un élève à qui je ne dis plus rien, c'est que bah c'est terminé pour lui, c'est tout. Je vais pas me fatiguer avec un élève qui ne peut pas avancer. Alors, je vais mettre mon fil et on va regarder combien on a fait de points et je vais arrêter la vidéo là. Oh non, bon, je mettrai mon fil après parce que ça va m'agacer. On a fait aujourd'hui, ouais, c'est ça, j'ai fait 149 points. Youhou! Bon, je vais avancer un petit peu, hein, je vais avancer ça. Je vais y arriver à faire mes 500 points, mais c'est pas gagné parce qu'il est déjà 11h15 donc. Et bah, ça va être long, hein. Donc, je vais aller mettre ma lessive en route. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré mon excès de mauvaise humeur au départ. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour cette vidéo. Ciao, ciao!